si tu regardes cette vidéo, tu crois sûrement que tu es libre. Tu penses sûrement que tu fais ce que tu veux. Tu fais les activités que tu veux. Tu te couches sûrement et tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu te crois sûrement libre de faire ce que tu veux. Sûrement libre de tes loisirs, de ton plaisir ou peu importe. Mais laisse-moi te dire que la grande majorité du temps, ce n'est pas le cas. En effet, tu es sûrement même esclave sans même te rendre compte. Par ces 3 pièges de dopamine que je vais te présenter dans cette vidéo. Tu es sûrement prisé par ces pièges. Cette vidéo va te réveiller et va te montrer à quel point tu dois reprendre le contrôle. Le premier piège de dopamine qui te sabote, c'est le scroll. Je pense que tu en es conscient. J'espère pour toi que tu as conscience que le scroll détruit ta vie. J'espère pour toi. Bon, ça va. En vrai, le scroll, on en parle déjà assez sur Internet, à quel point c'est mal, oui, ça rend accro, tu es addict, etc. Mais j'aimerais pousser la chose un peu plus loin. J'aimerais aller vraiment en profondeur sur l'explication parce qu'énormément de personnes s'arrêtent uniquement au fait. Oui, le scroll détruit, mais la grande majorité des personnes ne savent pas pourquoi et c'est pour cela qu'ils retombent à chaque fois dans le piège, n'est-ce pas? Et c'est sûrement ton cas d'ailleurs. Donc je vais t'expliquer très brièvement ce que c'est, pourquoi le scroll te détruit autant. Bien. Lorsque tu scrolles, il faut que tu comprennes que tu ne fais pas uniquement scroller, mais tu libères de la dopamine. La dopamine, c'est une molécule présente dans ton cerveau qui s'occupe de la récompense, de la motivation et de tout ce qui te permet en gros de pouvoir poursuivre des objectifs, progresser dans ton quotidien. Ok? C'est à ça que sert la dopamine. Donc, la dopamine est relâchée à chaque fois que tu fais quelque chose de stimulant. Le scroll, Netflix, manger, la nourriture que tu aimes, etc. La dopamine sera relâchée pendant que tu fais cette chose-là, cette habitude, ce loisir, mais aussi avant lorsque tu t'imagines en train de la faire, lorsque tu as le désir de la faire. Tu comprends? C'est pas uniquement lorsque tu manges, ton plat préféré, que tu libères de la dopamine et du plaisir de la récompense, mais c'est lorsque aussi tu t'imagines en train de le manger. Tu désires. Et donc la dopamine va agir comme un catalyseur. Il va te permettre d'avoir la motivation, générer la motivation, l'énergie pour aller chercher ce que tu veux avoir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est assez simple à comprendre. Lorsque tu comprends ces choses-là, après, c'est très facile à assimiler. Et donc, pourquoi j'explique cela? Du coup, lorsque tu scrolles, hmm, lorsque tu es sur TikTok, tu es en train de scroller pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu te dis sûrement que tu vas juste envoyer un message, mais en fin de compte, tu es là 3 heures après sur la même application, sans bouger. C'est grave quand même qu'une application puisse te faire rester aussi longtemps dans cette dernière. C'est très fort. Je sais pas si tu te rends compte un peu. Il y a une application qui te fait rester des journées entières. Ça devrait te faire peur si tu te fais avoir à chaque fois. Une application est capable de te faire rester 6 heures du temps. Et tu t'habitues à ça. Tu t'habitues à ça. Et c'est ça le pire. C'est que tu t'en lasses jamais. Pourquoi? Parce que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la récompense. Et tu ressens constamment cette envie d'aller scroller. Pourquoi? Parce que pour toi, le fait de scroller, enfin pour ton cerveau, du moins, le fait de scroller, cela veut dire récompense, cela veut dire plaisir. Et ton cerveau raffole du plaisir, raffole de la récompense. Et les conséquences de cela, bien entendu, c'est que tu es tellement habitué au plaisir sur le court terme que tu n'es même plus en mesure de faire les choses difficiles, mais qui vont te permettre de pouvoir te transformer, changer ta vie, et te permettre de pouvoir progresser dans ton quotidien. Tu n'arrives plus à te concentrer sur ce que tu dois accomplir, tu n'arrives plus à lire plus de 10 minutes sans dériver, sans penser à autre chose, sans même dormir pour certains. Tu n'arrives plus à te concentrer sur ce qui est important. Tu as toujours cette sensation, ce désir-là d'aller scroller, ou bien de te stimuler, pendant que tu es en train de faire quelque chose de difficile. À chaque fois, tu as ces pensées-là, n'est-ce pas? Ces pensées-là qui te disent, ah, je devrais aller scroller quelques instants. C'est l'heure de la pause.
alors que tu as travaillé à peine 2 minutes. C'est l'heure de la pause. Ah, je suis déjà fatigué, ça y est. Ton téléphone est à côté. Tu l'ouvres, tu le retournes, tu l'ouvres, tu le ressors. Et tu dis, non, ça va, c'est la pause, c'est la pause. Tu crois que tu es productif comme ça, tu crois que tu avances, mais lorsque tu regardes au fait, c'est compliqué. Tu as sûrement l'impression d'être occupé constamment, de ne jamais avoir de temps, d'être productif, d'avancer. Mais non, et tu le sais au fond de toi. Lorsque tu fais tout cela, tu ne te divertis pas. C'est pas du divertissement, c'est de l'évasion. Tu t'évades en vrai de ce qui est difficile. Ton cerveau te pousse à s'évader de ce que tu dois vraiment faire au profit du plaisir immédiat. Ce n'est pas le fait de se dire que parce que j'ai travaillé, je profitais un peu, je vais me reposer. C'est pas ça. Tu n'as pas travaillé, mais tu veux quand même profiter. Tu n'as pas travaillé, mais tu veux quand même te reposer. Tu n'as pas travaillé, mais tu veux quand même te distraire. Ça, c'est de l'évasion. Là, tu fuis l'inconfort. Là, tu te diriges vers la médiocrité. C'est pas pareil. Il faut faire la distinction. Beaucoup de personnes, malheureusement, se font avoir là-dessus. Ils confondent le fait de se reposer, de faire des loisirs après d'avoir travaillé, avec le fait de se distraire sans avoir travaillé. Le second piège de dopamine qui te détruit, c'est le confort chimique. Comme je l'ai dit par le passé, toutes ces activités-là, les jeux vidéo, le porno, Netflix, fast-food, réseaux sociaux, scroll, peu importe, toutes ces activités-là hyper stimulantes sont conçues pour te rendre addict. Ok? Je veux que tu prennes conscience de ça. Donc lorsque tu as consommé ces choses-là, tu vas te rendre compte naturellement que tu ressens cette sensation de récompense. Cette sensation de j'ai gagné. Sans avoir mérité cette victoire. Donc tu prends plaisir à quelque chose, tu ressens cette sensation de récompense. Cette sensation de je passe un bon moment. Alors que tu n'as même pas mérité ce bon moment-là. Et c'est comme ça que ces consommations engendrent des personnes paresseuses, faibles, flemmardes, médiocres. Pourquoi? Parce que tu t'habitues à vouloir sans travailler. Est-ce que tu comprends la subtilité? Tu t'habitues à vouloir sans travailler. Tu veux quelque chose, mais tu n'es pas prêt à faire les efforts pour avoir cette récompense-là, donc tu te diriges vers les plaisirs immédiats. Parce qu'il y a aussi le plaisir venant des vraies choses. Tu grindes, tu travailles. Mais ça, tu n'es pas prêt à faire les sacrifices. Tu sais que ça demande des sacrifices pour avoir cette vraie victoire. Donc tu préfères te mentir à toi-même en te disant que tu vas te reposer, te distraire et prendre le plaisir vers les choses immédiates. Mais tu ne sais pas que les choses immédiates te détruisent encore plus. Et c'est un cercle vicieux qui se répète pour toi. Tu t'enfonces dans la médiocrité alors que tu pourrais utiliser cette énergie pour aller vers les activités difficiles, mais qui vont te procurer cette sensation de récompense, mais durable. Et non une sensation de récompense de seulement quelques secondes. Mais ça, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Et cette victoire-là, cette fausse victoire, excuse-moi, que tu as habitué à ton cerveau, il va vouloir l'avoir encore. Tu l'habitues à la victoire, à la récompense sans effort. Tu l'habitues à la récompense, à la victoire immédiate sans effort. Donc forcément que ton cerveau va se dire quoi? Il va se dire, mais attends, il me donne du plaisir. Et je n'ai pas besoin de travailler pour avoir ce plaisir. Ton cerveau va s'habituer à la médiocrité. Ton cerveau va s'habituer à la médiocrité. Ton cerveau va s'habituer à que tu lui donnes des choses sans les avoir méritées. Et le troisième piège, c'est la fuite mentale. Tu vas sûrement te reconnaître dans cette situation. Tu fuis constamment. Tu es jamais présent. Tu es jamais dans le moment présent. Tu es constamment ailleurs, constamment en train d'être distrait, constamment à côté. Tu n'arrives sûrement même plus à bien penser. Je ne dis pas à penser pour te saboter. Je te parle de penser clairement, de penser nettement, avoir une pensée claire.
sans tout ce brouillard, sans tout ce bruit. Ça, tu n'arrives plus. Tellement surchargé par la gratification immédiate, tellement surchargé par le bruit, tellement surchargé par les activités hyper stimulantes que tu n'es même plus en mesure de pouvoir vivre normalement, avoir une pensée normale, d'éloigner des distractions. La vraie liberté, ce n'est pas la liberté qu'on te dit de faire ce que tu veux, de n'avoir aucune règle, de manger ce que tu veux, de boire ce que tu veux, comme on te dit autour de toi là, aujourd'hui. Dans le monde actuel, c'est que ça. On prône aujourd'hui une liberté qui est totalement fausse, qui est ici pour saboter les gens. Une fausse liberté. Moi, je vais te dire ce que c'est la vraie liberté. La vraie liberté. La vraie liberté. C'est d'avoir des règles. C'est d'avoir des règles. Mais des règles qui soient alignées avec la personne que tu veux devenir. D'avoir des restrictions, un cadre. Et tout ce qu'on te dit par rapport à la liberté, qui ne demande pas de cadre, c'est totalement faux et il ne faut pas que tu écoutes ça. De mon côté aussi, je pensais qu'au début, la liberté, c'était faire ce que tu veux, manger ce que tu veux, te lever, te coucher à l'heure que tu veux, etc. Et après, je me suis dit que ces choses-là te sabotent. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Est-ce que la liberté est vraiment faite pour te saboter? Je ne pense pas. Mais pourtant, beaucoup te prennent ça au quotidien. Beaucoup te prennent ça au quotidien. Si tu appliques ce type de liberté, tu te détruis. Moi, ce que je prône au quotidien, sur ma chaîne YouTube, c'est la vraie liberté. À travers la discipline. La vraie liberté. Dans laquelle tu fixes des règles. Mais tu fixes des règles. Mais tu fixes tes règles en fonction de ta personne. De comment tu es aligné. Pas en fonction de ce que disent le monde, de ce que disent les gens, mais en fonction de toi, de ce que tu veux toi, tes valeurs, ce que tu veux de ta vie. C'est ça que je prône au quotidien. C'est ça l'objectif de toutes les vidéos que je fais au quotidien. C'est ce but ultime, de faire prendre conscience que c'est ça la vraie liberté. La liberté que tu cherches tout ce temps ne vient pas des choses qu'on te prêche au quotidien autour de toi. Faire ce que tu veux, manger ce que tu veux, boire, je sais pas, se perdre, peu importe. La vraie liberté, c'est d'avoir des règles. Mais des règles que tu suis par rapport à toi, que tu as fixées, par rapport à tes valeurs. Ce que tu prônes au quotidien. C'est ces règles qui changent la vie. C'est cette liberté qui change ta vie. Fixer des règles qui sont alignées avec ta personne. Que tu vas suivre chaque jour, avec passion, avec amour. C'est ça que je prêche. Et c'est ça que tu dois appliquer dès maintenant. Comment te sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement? C'est très simple. Supprime tes pièges. Supprime tes pièges. Supprime tes pièges. Arrête de vivre dans le faux confort. Arrête de vivre dans le semblant. Arrête de faire semblant de te récompenser. Arrête de faire semblant de te faire plaisir alors que tu ne le mérites même pas. Quand tu te distrais comme ça, tu sais que à ce moment-là, tu l'as mérité parce que tu as travaillé dur pour l'avoir. Et tu sais aussi lorsque tu te détruis, lorsque c'est pas bon, lorsque tu deviens médiocre. Tu le sais. Tu le sais. Ton instinct le sait. Tu peux mentir au monde, tu peux mentir autour de toi. Ton instinct le sait. Lorsque tu scrolles 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, là c'est pas bon. Là ça te détruit. Là, tu deviens médiocre petit à petit. Tu comprends ce que je veux dire? Et si tu souhaites que je puisse t'accompagner personnellement dans ta transformation physique, mentale, si tu souhaites que je puisse t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, être avec toi, te donner de mon temps, de mon énergie, te motiver et te permettre de faire le moins d'erreurs possible et d'arriver bien plus vite à la personne que tu veux devenir. Je t'invite dès maintenant à checker le lien qui est aussi en description pour le coaching. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.